En même temps, il se donne le luxe d'être un journaliste d'investigation. Et il est parti du premier point, celui que je vais le résumer avant de le rencontrer. Le tout premier point, celui-ci dit qu'il est parti d'un constat que M. Corneille Nangaa s'est dit être victime d'expropriation des titres miniers dont il détenait, lequel monsieur reproché par Corneille Nangaa serait le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais, dans sa volonté de défendre le chef de l'État, l'union sacrée et la vision de celui-ci, il était imploré à ce que celui-ci enquête, éclaircisse l'opinion, si et seulement si le président de la République ou ses dépendants auraient mis la main sur les titres de propriété appartenant à Nangaa. À ce titre, on peut tous se mettre d'accord que la démarche est de droit, celui de défendre le chef, celui de prouver l'innocence du chef, ou quelquefois la motivation peut fonder de connaître Nangaa, comme Nangaa va le dire, celui d'avoir rejoint les arbres. Et dans ces démarches, ça va le conduire à Maï, un territoire de la province du Touri, où le général Johnny Luboya Kachama le dirige à Merfer, que nous le saluons d'ailleurs, et dans les deux montagnes, où il trouva des carrés qui appartiendraient, où Nangaa se réclamait en détenir des titres et des droits à exploiter ce carré. Deuxième aspect. M. Maïs Tchibangu souligne qu'après enquête, pièce à l'appui à Camille, comme c'est ce que ça veut dire, cadastre minier, il a trouvé des titres en jointure de plusieurs sociétés dont il a cité le nom. Vous en avez attendu. Il en a cité 2 ou 3 sociétés qui sont en jointure, ça veut dire, dans le langage plus simple, partenariat entre Sokimo et différentes sociétés pour exploiter le dit carré. Il a donné le PE, le permis d'exploitation, qui peut être aussi le permis d'exploration, ça s'appelle toujours PE, de Camille. Et notons que ce carré était bel et bien de propriété des sociétés existantes, mais Nangaa n'est venu que comme partenaire, ce ne sont pas mes propos, c'est celui de Tchibangu Maïs, avec 4 millions et demi ou 4 millions et 300 000 dollars qu'il apporta comme partenaire pour co-exploiter avec les sociétés détenteurs de titres à Mahagi, ce qui est le droit. Il compte les permis d'exploration ou d'exploitation. Par contre, il est partenaire de ceux qui avaient des titres lorsqu'on crée une jointure, du point de vue des droits, une jointure entre Sokimo et société tiers, ça veut dire les fonds avocats, Guy Luando, avocat. Dire tout simplement qu'en telle période, José Panda débarque, celui qui transporta le 4,3 millions 100 000 dollars aux partenaires, sans dire que José Panda vient comme avocat. On est en 2017. Qui d'entre les avocats qui vont nous suivre est consulté par un client qui fait payer aux partenaires par les biais du cabinet de son avocat, par exemple, un montant de 4,3 millions de dollars. Être payé, où est la faute d'un avocat qui paye? En soulignant dans ce narratif qu'en telle période, la pièce du puzzle manquante intervient sur Guy Luando. C'est bon, c'est son nom, Guy Luando Mboyi. Mais, comment ne pas dire à l'opinion qu'en 2017, le cabinet Guy Luando et maître avocat Guy Luando est consulté
et qu'il vient comme avocat. Et aller du point de vue de la déontologie, pour souligner ces trois avocats, Tété Kabwe, Maître Joseph Panda, Maître Guy Luando, ont péché quoi? Du point de vue de la réglementation, ça veut dire la loi qui organise et qui fait fonctionner le barreau et qui discipline les avocats s'il y a faute déontologique ou professionnelle. Encore moins s'il y a conflit d'honoraires entre client et l'avocat. Jusqu'à la mort de Tété Kabwe, Tété n'a souffert d'aucun dossier disciplinaire. Tant au barreau national, à Kinshasa, Tété à Kinshasa. Guy Luando, depuis qu'il est avocat, il n'a jamais été invité au Conseil de l'ordre. Encore moins José Panda. Ça veut dire aucun client, aucun confrère, aucun intérêt ne l'oppose pour que celui-ci, comme avocat, réponde des fautes qui relèvent de la déontologie. Monsieur Tchiba dit ceci, et je vais vous résumer. Là où le mensonge, là où tout ce qu'il a voulu accomplir comme mission, lui confier, parce que lui-même il a parlé de personnes qui seraient ou qui sont venues le voir, et quand ces personnes sont venues, ces personnes l'ont amené en Afrique du Sud. Beaucoup d'entre vous, vous étiez là. Et c'est en Afrique du Sud que ces personnes lui ont dit non, nous sommes des sociétés X, nous sommes des partenaires, le mine dont vous attendez, Nanga n'en avait pas, nous en sommes des propriétaires de ces mines. Un journaliste que vous êtes, la plupart d'entre vous sont formés, ont un parcours académique comme des juristes et beaucoup d'autres domaines. Lorsque quelqu'un te considère comme journaliste, l'Afrique du Sud, c'est pas Mazambungo. Tu payes un billet, tu loges en Afrique du Sud, et c'est là où il t'amène pour que vous ayez discuté. Tout de suite, vous avez une idée que M. Tchibango a été pris en charge, payé et mis dans les conditions qu'il faut, et on lui a fait ce qu'on appelle la mise en bouche, qu'il est venu vous appeler sa mise en bouche enquête. Ça, c'est saboter l'essence même scientifique d'une enquête. C'est saboter le travail que les journalistes professionnels doivent le faire pour éclairer l'opinion quand il y a des questions qui talonnent l'esprit de l'opinion. Ce n'est pas moi, ce sont ses propos. Revisualisez ces vidéos, il vous dira que ses partenaires l'ont amené en Afrique du Sud. Et c'est là où ils l'ont dit, ils se sont présentés comme propriétaires. Dans la conclusion de ce narratif, il souligne que ces partenaires sont en exil. Ils attendent venir et ils sont prêts à venir témoigner. Un journaliste, vous comprenez qu'il est le relais, il est le porte-parole des étrangers, n'est-ce pas, contre le Congolais. Et il est payé par ce partenaire, qui du reste, il en a cité sans mentionner le nom au début, il l'a mentionné à la fin, il a dit tout simplement, même le Chinois est en exil. Mais au début de son émission, il a bien souligné M. Simon. C'est un milliardaire. Et je ne peux pas dire ce qu'il a, ce qu'il faisait à Kinshasa. Voilà deux personnes. Et quand on dit M. Simon, le Chinois, tout de suite, vous ne pouvez pas dissocier l'empire économique de M. Kabila et M. Simon. Entre-temps, Mastibango conclut, en brandissant le papier dans son narratif, que Nanga n'a aucun carré minier. Et souligne, s'il a un carré minier à réclamer, puisque des personnes sont mortes à l'Est, celui-ci doit réclamer à Guy Luando. Mais les conclusions de l'enquêteur Maïs vous dit qu'il n'a pas de carré minier. Mais le carré minier dont celui-ci viendra réclamer à Guy Luando, c'est une fiction, imagination, ou maintenant c'est la machine des nuisances qu'on appelle la diabolisation de quelqu'un
peut-être vous vous estimez ne pas être à mesure de faire ce qu'il fait. Alors, le carré minier, le droit minier, la propriété minière, le partenariat en droit minier, puisqu'il est revenu tout le temps, le partenaire de qui? De Sokimo, comme l'État congolais. L'État congolais, les partenaires de société. Revenons dans un aspect où il a fait un état de preuve, un long de paperasse que je vis. Certains d'entre vous avez publié dans vos blogs et dans vos pages des documents ne contenant aucune signature, que le cachet n'est pas lisible, avec l'évolution de l'IA et l'informatique en tant que telle, n'importe qui peut se fabriquer. Et surtout, un sous-payé comme Tchibangu ne peut pas s'empêcher de se donner un tel travail. Quelle est l'authenticité, la véracité, la valeur de ces différents documents brandis par celui-ci? Ce document, d'après lui, c'est ce qui dénote qu'Okami Nanga n'est détenteur d'aucun titre. Mais tous les documents brandis, toutes les sociétés citées, aucune société appartient à Joseph Panda. Et il n'est pas opérateur minier. Et il n'exploite aucun carré, ni à Mahagi, ni à Djougou, ni à n'importe quel autre territoire dans la province de l'Itourie. Les documents brandis par lui, où Guy Luando est opérateur minier et il aurait chassé X opérateurs pour s'attirer un peu plus de droits, aucun document n'a été brandi soulignant l'appartenance ou l'appropriation, encore moins le titre, au nom de Guy Luando ou encore une société de Guy Luando. À mon sens, je n'aime pas donner de leçons aux gens, puisque nous connaissons en partie d'après mon appréciation. Et nous disons ce que nous connaissons. Nous nous limitons là où la connaissance de l'autre commence. Lorsqu'on enquête, je dis bien enquête, tant en droit, tout comme en journalisme, on doit être en mesure de dire Denamoni Guy Luando a débarqué. Mais quand Guy Luando débarque, un enquêteur doit savoir a débarqué na compte ya société Mimi, a débarqué Sima intervenant Nani, et il a été porteur d'un mandat Yanani. Dans sa conférence de presse, celui-ci parle de la présence de Guy Luando. Ça a démontré comment Guy Luando arrive, qu'est-ce que Guy Luando est venu faire, et il protégeait le droit de qui? C'est ça le rôle d'un avocat. Protéger l'intérêt de ses clients, défendre l'intérêt de ce client, et faire gagner le client. C'est tout ce qu'un avocat fait. Et pour être payé, même si les actes posés par l'avocat, vous n'avez pas gagné le procès, l'avocat doit toujours et encore être payé. C'est la déontologie et c'est la règle. Si on donnerait, je suis dans l'hypothèse, 3 millions à un avocat, va négocier X affaires. L'avocat arrive devant la même affaire. Il négocie, au lieu de 3 000, il a dépensé 1 000. Mais l'affaire est passée, le client a gagné ce qu'il attendait. Vous appelez ça faute? Alors c'est un avocat félicité. Est-ce que cet argent dont question, le 3 millions, 4 millions 300, dans toutes les pièces brandies par Maïs, a-t-il dit que c'est de l'argent de l'État congolais que les personnes citées par celui-ci ont détourné, ont pris, et l'État a perdu, ou l'argent des individus, et une affaire privée des individus, vous leur donnez la connotation politique à dessein de lui. Pourquoi?
puisque la rumeur, je ne suis pas certain, mais c'est une rumeur, porte à quoi qu'il y aura un remaniement. La rumeur porte à quoi que celui-ci a de très bons rapports avec les chefs de l'État, tant Guy Luando ou Joseph Banda. Comment faire? En le jetant en pâture, en le noyant dans la boue, peut-être qu'on peut ne pas le regarder s'il y a remaniement. C'est facile de détruire. C'est facile de détruire une personne qui a débarqué à Kinshasa comme tout le monde. Comme tout le monde, bon, pas comme tous. La plupart d'entre vous, vous êtes nés et grandis à Kinshasa. Je peux dire comme moi, qui est né au village, j'ai grandi au village, et vous débarquez à Kinshasa comme vous nous appelez. Comment on appelle ça? Vous connaissez le nom? Moi, je préfère Yangwe. Alors, Toye le roi Yangwe, et Guy Luando débarque aussi de Mbandaka comme Yangwe Nyoso, et qui ne sait pas comme le fils de personne pour arriver là où il est. Et nous devons apprendre dans notre société à respecter les gens qui n'ont pas eu une tante pour l'amener quelque part, un oncle pour faire de lui ce qu'il peut devenir, mais qui se sont partis avec armes, sacrifices pour en arriver. En cherchant à comprendre comment ils se sont sacrifiés, ça peut être une leçon pour vos enfants, pour vous-même. Et si vous échouez dans la vie, demain, vous êtes... vous savez qu'il y a la catégorie des hommes qui entrent en mariage. Contrairement à ce qu'on connaît au Congo, les femmes qu'on épouse, mais les hommes qui entrent en mariage, mais naturellement, il y a la tovane. À force d'être ici, ok, pas moi, je suis Bengani, ok, pas moi, je suis Bengani, ok, pas moi, je suis Bengani, ok, Koto, Bengani. Ah, je suis pour ça, je fais comme ma peine, mais vous trouvez qu'il y a un autre à ma balle. Et vous ne pouvez pas vous apprendre à ceux qui réussissent, qui font foyer et qui se comptent parmi des personnes à respecter dans la vie. Allez vous apprendre à vous-même. Allez vous regarder droit aux yeux pour dire de plus que l'histoire de ceux qui acceptent de cette manière d'arriver. Moi, je n'ai que des enfants avec de vieilles dames qui me dépassent en âge. Qu'est-ce qui m'arrive? Et cherchez bien la prière. Il y a bien des pasteurs qui peuvent vous libérer de ce genre de démons. Mes chers compatriotes, je vais terminer avec un narratif que Maïs a souligné, qu'il a combattu pour l'IDPS. Vous avez suivi tout ça. Nous avons combattu, nous nous sommes donnés, nous nous sommes sacrifiés. D'abord, il faut dire que je n'ai ni titre, ni qualité, ni droit pour l'engager l'IDPS au sein de l'opinion. Je ne suis pas le porte-parole du parti, mais je suis une voix qui porte dans mon parti. Le combat de l'IDPS n'a pas commencé par moi, encore moins par ceux qui sont là aujourd'hui. Il y a bien des âges, des générations et des temps où chacun a mené le combat à son niveau. L'IDPS comme parti politique ne peut pas rester aussi statique avec les mêmes membres qui se sont bâtis et qui continuent à demeurer comme membres ou combattants. On a besoin des adhérents. Donc tout de suite, nous ne pouvons pas nous gêner d'avoir un nouveau adhérent, par exemple comme Maïs Djiban. Il est le bienvenu, tout comme n'importe qui décidera de venir intégrer l'IDPS. C'est notre parti, c'est votre parti. L'ancienneté, oui, mais quand vous devenez l'un de nous, vous êtes combattant. Je refute la théorie. Laquelle théorie que Maïs serait ancien parmi les combattants qui se sont donnés pour l'IDPS? Pour la petite histoire, des questions de débat et de chroniques politiques. Je m'étais retrouvé avec Maïs à cette époque à Kaemba. Il y avait des questions de village Chaïbouanda et l'autre nom va me revenir sur l'occupation des troupes angolaises à Kaemba à l'époque. Nous étions dans la délégation avec le ministre Kinke Moulumba, que nous saluons aussi en passant. C'est le début de l'affaire de Kaemba que Maïs va faire sa migration de chronique musicale vers l'analyse et le fait politique.
C'est la toute première affaire. À part l'affaire Kaemba, il n'y en a aucune. Avant que Tshisekedi arrive au pouvoir, Mouyej Manguez Mas est nommé ministre de l'Intérieur ici à Kinshasa et Maïs Chibangu conseiller au cabinet de Mouyej Manguez Mas. Je voulais lui demander si c'était dans le cadre de l'IDPS. Et le remaniement est lié. Mouyej va être nommé commissaire spécial pour le Lualaba. Il s'en va avec son conseiller en communication au Lualaba. Et là, un conflit d'intérêts va s'opposer entre Mme Bissocho et Denise et Maïs. Et on a confié à Bissocho la direction de la communication comme conseiller en communication digitale, nouvelle technologie de Mouyej. Et Maïs Chibangu deviendra le chef de protocole de Mouyej Manguez Mas depuis qu'il était commissaire spécial au Lualaba. Jusqu'à ce que Mouyej était investi, Maïs Chibangu était le chef de protocole de Mouyej. Quand vous arrivez au gouvernorat de Lualaba, vous trouvez Maïs. Ça, c'est dans le cadre de l'IDPS. Pendant et les postes du PPRD. Et quand vous venez très facilement dire que vous vous êtes bâti, dites tout simplement que j'ai adhéré à l'IDPS, on va t'accepter. Tout le monde peut adhérer à l'IDPS. Mais c'est réclamer la paternité d'un combat pareil, c'est dangereux. Et je veux qu'il mente et qu'il vienne de mentir, vous disant qu'il n'a pas été le chef de protocole de Liège, tout Lualaba me regarde, et c'est la période d'ailleurs qui lui permettra, à cet effet, de contacter son tout récent mariage, là où il était, je ne sais pas, épousé ou je ne sais pas comment, où il était, auprès de Madame Chouchou. Et nous connaissons les liens qu'il y a entre lui, Madame Chouchou, un général de Chine, un général qui attaque et qui met en sécurité, en péril, la sécurité du pays, John Mouli. Pour citer, une enquête. Lorsque vous enquêtez, en attendant que vous avez écouté des témoins, des personnes se réclamant avoir le droit de propriété à Mahagui sur des carrés X ou Y, un enquêteur va aussi dans les personnes qui sont citées pour avoir leur son de cloche. Ici, présent dans la salle où il tenait sa conférence, il a souligné qu'il les attend à la télé pour contredire, pour dire autrement qu'il n'a pas contacté Joseph Banda, encore moins Maître Guilwando, pour éclaircir l'opinion quant aux questions qu'il est accusé. Et pour tout scientifique qui s'est bâti avec le maigre moyen de ses parents, ne peut jamais considérer ça comme enquête. Ce n'est pas une enquête. C'est le travail d'un mercenaire payé. À la fin, autour du bureau d'un ami, on l'a eu au téléphone. C'est justifiant de 100 000 $ qu'on lui a donné. Il n'a pas parlé de 100 000, il dit non, ce n'était pas 100 000, c'était 50. Il y a eu beaucoup d'intervenants, il fallait mettre tout le monde à l'aise. Voilà la nature des enquêteurs. Voilà ce que c'est une enquête. Payée, mise en bouche, salissait ces personnes. Enfin, sur une chaîne des amis que je salue, Balobélia Pep, Maïs Chibangu, après sa conférence, va intervenir. Là, il se rétracte. Vous pouvez entrer sur YouTube, vous trouverez. Il se rétracte devant Balobélia Pep avec Mitterrand Naya, qui lui posait des questions, pour dédouaner Roger Panda. Et enfin, soulignant l'implication de celui-ci, puisqu'ils ont levé les fonds à une banque de La Paz, 20 millions de $. Mais quand on a un partenaire, quand on a un carré exploité, vous avez des titres. Vous pouvez le faire devant une banque en les hypothéquant pour lever les fonds de manière à vous permettre d'exploiter. C'est une pratique de droit et qui fonctionne pour tout le business de l'île.
même tout autre business. La banque n'a pas accusé, ne se plaint pas. Ces différentes sociétés dont tu l'as fait état d'une société après l'Issamir, après fictive, puisque on aurait dû aller au guichet unique, créer, prendre cette société, le numéro de registre de commerce, identification nationale, et le faire passer pour autre chose. Une société fictive que quand elle est inexistante du point de vue des droits. Ou encore, on ne peut pas l'identifier, la localiser en termes d'une adresse. Et la direction qu'on appelle l'équipe dirigeante ou le gérant d'une société commerciale de droit congolaise n'existait pas. Aucun dossier enregistré devant les tribunaux de commerce d'un tiers qui dit « j'accuse M. Guy Luando puisqu'il a pris ma société, il s'est servi et ce n'est pas moi qui lui ai autorisé aucun dossier ». Comment vous pouvez vous donner le droit de devenir avocat? L'initiative de défendre le chef de l'État donnée par Maïs est bonne, mais tendant à utiliser de toutes les personnes tous autour du président de la République par le narratif qualifié du mensonge ou du poison rwandais, nuire ces personnes, faire tomber, couler ces personnes, éloigner des personnes à aider le président dans la matérialité de sa vision, tout simplement pour donner accès à l'ennemi. En droit pénal, le mobile est inopérant. Vous ne pouvez pas dire que j'ai volé son pain puisqu'hier j'ai dormi affamé et que le juge ou le magistrat comprennent que vous aviez faim, c'est ce qui vous a poussé à voler. En droit, le mobile est inopérant. On ne peut pas justifier un acte par un besoin naturel. On a pris mes 4 300 000, j'ai pris les armes, je suis devenu rebelle. Voilà ce que je vais faire allusion. Je parle de Nanga. Et vous venez expliquer que si Nanga a pris les armes, c'est Guy Luando. Quel raccourci? Vous êtes des journalistes. L'occupation de Bunagana avait fait 18 mois avant la naissance de l'AFC Alliance Fleuve Congo qui est née, sauf erreur de votre part au Kenya. Nous avons vu les images, la création et la conférence de presse de la naissance de l'Alliance Fleuve Congo à Nairobi. Mais, journaliste que vous êtes, on vous a dit que c'était né à l'hôtel du Fleuve. Mais vous-même, vous avez des images. Vous avez publié quand Nanga a rendu officielle la naissance de son projet à Nairobi. On vous a dit que c'était né ici, à l'hôtel du Fleuve. Et c'est pourquoi même ça porterait ce nom. Tous, comme journalistes, comme Congolais, nous nous sommes partis. Non, comment les Kenyans, Bazaba partenaire Nabiso, Bakondima, mouvement Amandou, quelqu'un ne connaît pas Nabango, là, vous savez. Et là, Bunagana est occupé déjà, ça fait 18 mois. Il y avait des morts. L'Ananga ne réclame pas de titre. L'Ananga n'a pas créé l'AFC. Et vous venez maintenant, les morts de 18 mois avant l'adhésion de Nanga sont sous la tête de qui? De José Mpanda, de Guy Luando. C'est narratif qui explique que tout ce qui se passe à l'Est est la frustration d'un certain Corneille Nanga. Mais c'est le mensonge rwandais. En voulant défendre le président de la République, celui-ci n'a été que le porte-flambeau du M23 de manière inconsciente, mais très active. Le Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis avec le CIA, les radars, les satellites vous disent que tout a été planifié par Paul Kagame. Il a conçu le plan en amont, il a mis au final en musique, il a mis ses troupes à peu près 7000, il a conseillé militairement et les premières sanctions des Nations Unies contre James Kabarebe disent que c'est lui qui entraîna, qui conseilla et qui accompagna l'occupation de la partie Est. Et ils vous disent
que le M23 n'est qu'une coquille vide, tout le chef d'orchestre de Rwanda. La preuve, c'est Uvira. Quand le Conseil de sécurité met pression les États-Unis en tête, pas au M23, mais à Kagame, le truc bien 23 se retire à Uvira. Mais quand vous venez expliquer que tout ce qui se passe à l'Est serait né, puisqu'il y a 4 300 000 $ de Nanga que Guy aurait fait, vous faites la propagande de qui? Et pourquoi 8 ans après, ces dossiers de contrats et de carrés miniers qui datent de 8 années, sur le président a prêté seulement en 2019, vous pouvez juste compter et comprendre que c'est un contentieux qui commence 1 année ou 2 ans avant que le président soit président. Ça vient faire quoi? Et depuis que le président est dans son régime, vous avez déjà évalué un seul instant ce que José Panda a apporté, ce que Guy Luando a apporté dans le combat, dans le régime du président de la République. Je crois, tout homme commet des erreurs. En tant qu'être humain, s'il a encore la dignité d'homme et le respect, sa personnalité ne fait que se rétracter et dire, j'ai été payé, j'ai bouffé mon argent, je devais justifier l'argent payé, mais j'ai compris que je devais salir mes frères pour rien, et je me rétracte. Guy Luando, tout comme José Panda, sont de vrais croyants. Ils oublieront ces erreurs, ils comprendront seulement qu'il y avait un ventre en besoin d'être nourri et qui a trouvé son pain, et ils vont laisser la clémence au Seigneur lui-même de s'en occuper de la sentence. Voilà un peu ce qu'a été notre résumé pour essayer à dire à l'opinion, quand vous échouez dans la vie, apprenez à vous-même. Ne considérez pas l'avancée de l'autre comme un moyen de challenge pour trouver des voies et moyens à les nuire ou à les faire saboter devant l'autre. Je suis à votre disposition. Merci. Nous allons prendre trois questions. Une série de questions. Vous pouvez poser votre question, vous venez par ici. Nous vous rappelons que ce point de presse est bilingue. Vous pouvez parler en français ou en lingala. Commencez par la présentation. Merci beaucoup. Natoni bino botondi po kondimaki koya. Na kondima koya po kondimaki po na mbela na biso. Eza te po bozangaki ya kosala. Likolo ya motage eza makasi. Kondimaki mbela pour écouter un autre raisonnement dit son des cloches. Toyaki mpona ko essayer ya ko éclaircir opinion na biso baimboka na maloba oyo mwana mboka Maïse Tshibanga abengaki yango banquête à sens unique. Enquêtaki kaka na bapartenaire oyo babemaki na Afrique du Sud, bango nde babemaki nde bayebisi ye makambo nde bapesi ye likanda nde batambwisi ye. Pourquoi okendeki mpa bapartenaire mosusu oyo te? Pourquoi oyokaki bato mosusu oyo te? Mbangu aye na media pour expliquer à biso ki bakongomani bakokufa na parti ya monyera ekolo te eyali po nanga azala partenaire na makambo etali mine. Akutanaki na Teteka, akutanaki na Guy Luando, akutanaki na José Panda, nde yango epesaki nanga kanda. Mais Congolais ayebi ke mibu zomi na mwambe, j'ai dit 18 mois, est déjà bato bandaki kowa Bunagana, Kichanga, Kibumba et la partie étaient déjà en feu et Nanga ala qui n'en a Kinshasa. Alors, si est mouré, qui était la cause de la mort de cette occupation déjà que Nanga est venu adhérer en cours de chemin? Ce narratif est un poison rwandais. Yango, Tina Oyo, Tobenga Kibino, voilà on qui ça a été. Bilembo, que vous appelez en français frère. Oya la kisa ki lokola, il y a cliché unique. Côté va créer la société. C'est pour des propriétaires qui créent des sociétés comme ils le veulent. Jointir, c'est un partenariat entre une société ou une autre société qui s'engage, va mener par action dans l'exploitation, va fructifier, va intégrer dans Bango et Longo. Et ceci peut être fait entre l'État et le privé, va partenariat privé,
public, et c'est le cas à Sokimo, et des partenaires outre au Bayaki pour la exploiter minerai à Oro Namagi. Nanga n'était pas pour Alaki Mokolo et Tenya Mabele Te. Qu'est-ce qui veut dire partenariat dans le langage de Abiso Balabala? Okoza na lupango te, moko kofutela. Moto aza kofutela sika na lupango, azali na titre de propriété précaire. C'est un propriétaire précaire et ce droit de propriété découle de son contrat de vente, de location. Contrairement, na mukolo kare minier, c'est-à-dire asombi mabele, asombi lupango wana, akobata kochumola kombisa miniere, oza na kati wana pona ye. Asombi yango, mais peut-être ana makoki ako exploiter na bangin te. Akoki ko senga mutu mususu aza na mbongo, yo tie mbongo bosombi ba machine bo bandi ko sa bandi ko kabola ba intérêt, c'est ça ce qu'on appelle partenariat. Et nanga yaki na misolo, et pas mutu azalaki na lupango ne ya minere na magi. Matika la kozana mukolo lupango te. Na kisasa so mutu akofutela ata vandi 10 ans, 20 ans na esika mutu akolo lupango te. Et il ne peut pas se réclamer de mais ok, na futela na bokisaka fenêtre, na bokisaka porte eza ya ngai nangali na mabele oyo eza na minere te. Wana maloba ya mais, wana pe maloba na ngai. Bolandaki bokende na bosolo, émission ya DG ya Saimape. Asalaki na ndeko Israël, précisant sur la question so qui est mutazelaka ba coopérative minière, mbala mususu epa na ekuna nanga na mikanda. Le DG était aussi clair, il a lancé le défi à quiconque qui n'a registre nae comme banangayate. Nakami comme anangayate, ali na propriété, ali na minéral à mon côté. Mais quoi qu'on légitimer, ça veut dire son contraire. Aussi il est en colère, s'il a plus de ça, c'est presque Guilando, c'est presque José Panda. Non, ce narratif est un poison. Mbeba auto trouvé na kati ya enquête oyo etunika ka batu na ngambo moko mituna mais bato bali akabri opusani pe pa bango te olobi pona bango baya kokutanga na TV batinda batu na bango nazo sela bango na TV te enquête bazela ka mutuna okokende na no sangiso yo qui partout balancer ndo dégager conclusion. Si vous trouvez ça c'est une enquête, tant pis pour vous. Tokenda ketelo toi la professeur moko batei biso cours moko tosuko azui 10 sur 20 mosusu 2 Moussousou 5, Moussousou 6. Moussa la journaliste vous a fait bon. Bah excellent bazar, bah moyen bazar. Bon peut pas bundara pour bundara bazali. Je ne serai pas responsable. Il y a capacité na mandenge na oza ko comprendre makambo, posa ko assimiler, nenge posa ko sosola, nenge posa ko conclure. Vous êtes responsable de votre compréhension. Merci beaucoup. Merci, Maître Joël Kitenge, merci, cher ami, d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. Peut-être un débat contradictoire entre Maître Joël Kitenge et Maître Djiban, pourquoi pas? Non, je suis disposé à ça. Ouais. Je suis disposé à ça. Un débat contradictoire, moi et Maître Djiban, je suis disposé. À tout moment qu'il voudra.